Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'exercice que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un circuit de patin dans lequel on fait 8 mini-stations. Bien qu'elle peut être appliquée à tous les niveaux, elle s'adresse particulièrement aux plus petites catégories où l'on focalise davantage sur les habiletés techniques. La mise en place va comme suit. Le circuit de patin que je vous propose, comme j'ai mentionné, c'est idéal pour les plus petites catégories parce qu'on focalise beaucoup sur les habiletés techniques. On divise le groupe comme suit, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les joueurs dans le coin ici et il y a 8 mini-stations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a beaucoup de mouvements sur la patinoire. Et le rôle des entraîneurs, c'est de guider les joueurs pour s'assurer qu'ils complètent les 8 mini-stations et d'apporter les correctifs aux points clés. Donc, au signal de l'entraîneur, le joueur va patiner et arriver au niveau des oreilles, il va faire un pivot avant-arrière et va contourner le cercle du reculon, tout le cercle au complet. Et ainsi de suite, il complète le cercle. Une fois que le cercle est complété, il s'en va vers la station numéro 2, où sont les croisements latéraux. Donc, il arrive ici, fait un arrêt complet et fait des croisements latéraux jusqu'au centre de la patinoire. Arrivé au centre de la patinoire, freine, arrête, explose jusqu'à la ligne rouge et répète l'exercice en sens inverse, c'est-à-dire des croisements latéraux jusque le long de la rampe. Freine, un arrêt complet. Extrêmement important de faire des arrêts complets. Une fois que l'atelier numéro 2 est complété, il va contourner les cônes par des virages brusques. Donc, il va venir ici, contourne le cône, et ainsi de suite. Mettez de l'emphase sur la position de l'épaule et ses genoux fléchis, ainsi de suite, pour bien guider son corps vers la bonne direction. Une fois que les cônes sont contournés, on s'en va vers la 4e ici et on répète l'exercice ici, mais ça va être en sens inverse. C'est-à-dire, il fait un pivot avant-arrière et il va faire le contour du cercle, du reculon, au complet, jusqu'ici pour refaire un pivot arrière-avant, se diriger à toute vitesse derrière le filet, venir vers le 5e mini-atelier et celle-ci, c'est vraiment juste des croisements du devant. Ce qu'on veut voir ici, c'est qu'on ne veut pas que le joueur glisse sur ses patins. On veut vraiment voir des croisements, forcer le joueur à bouger ses pieds tout au long du cercle. Ce qu'on va voir dans la majorité des cas, c'est que les joueurs viennent soit trop rapidement, donc ils vont perdre un peu l'équilibre, ils vont se laisser glisser et ils vont juste tourner dans un mini-cercle ici au lieu de suivre l'extrémité du cercle. Une fois que c'est complété, on s'en va jusqu'à la ligne bleue et on répète le même exercice qu'ici, c'est-à-dire des croisements latéraux jusqu'au centre. Frein complet, s'en va à la ligne rouge, croisements latéraux jusque le long de la rampe, jusqu'ici. Tandis que le 7e mini-atelier, ce qui est différent d'ici, on va continuer à faire des virages brusques, sauf qu'on va intégrer un 360. C'est-à-dire qu'il va contourner chacun des cônes en faisant un tour complet. Donc un 360, il va aller au prochain cône, ainsi de suite, contourne le cercle au complet. Assurez-vous que le virage ne se fait pas toujours du même côté. Donc, encouragez le joueur à en faire un vers la gauche et un autre vers la droite. Et finalement, il arrive au 8e ici, répète la même chose qu'on a vu au 1 et au 4, c'est-à-dire il fait un pivot avant-arrière, pivote et fait le tour du cercle du reculon pour venir compléter l'exercice en fond dans le fond de la zone ici, se repositionne en ligne et on répète l'exercice. Les points clés sont les suivants, croisement avant, croisement arrière et croisement latéraux, les virages brusques, l'équilibre et la posture et surtout la communication. J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la logistique et la production de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon blog à www.lozhockey.com.